Nous bénissons les Seigneurs, très chers frères et sœurs en Christ, lui qui nous a gardés toute la journée depuis que nous nous sommes réveillés de notre sommeil et tout au long de la journée, nous avons vaqué dans nos activités. Il était là, il nous a donné la force nécessaire de pouvoir faire ce que nous pouvions faire. Les uns sont partis à l'école, d'autres étaient partis au travail, d'autres étaient partis au marché, d'autres sont restés à la maison. Et dans tout cela, le Seigneur a assuré notre sécurité et protection. Et il a permis que ces moments encore, nous puissions le consacrer à demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi nous lui sommes vraiment reconnaissants et lui nous disons merci. Merci à ces dieux-là. Et je vous assure que ce soir encore, nous serons très édifiés et nous serons très bénis. Que là où vous nous suivez, en tout cas, restez toujours scotchés et connectés à ces programmes et vous serez très, très bénis. Nous vous demandons, comme toujours, de beaucoup de cœurs, de nous envoyer des likes, de nous envoyer beaucoup de cœurs, d'aimer notre vidéo, mais beaucoup plus de pouvoir vous abonner à notre chaîne Auberge de Vie Télévision pour nous permettre, quand nous aurons atteint un certain nombre d'abonnés, pour nous permettre de commencer à faire des directs sur YouTube plutôt que de passer toujours sur Facebook où nous avons déjà été plusieurs fois soumis à une certaine restriction qui ne nous permet pas de partager ce que nous faisons avec vous dans d'autres possibilités, dans d'autres réseaux sociaux comme Messenger et autres. Nous avons déjà été plusieurs fois soumis à des restrictions. Mais nous croyons qu'avec vos abonnements, cela nous permettra de commencer à faire les directs sur YouTube plutôt que de passer sur cette opportunité. Alors, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité et nous voulons recommander ces instants entre ses mains dans la prière et après nous allons faire notre partage. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements où nous parlons de la révélation des mois et des saisons. Nous avons commencé avec des jours, nous avons déjà expliqué l'origine des noms, des appellations des jours. Nous attaquons maintenant avec les mois et nous essayons un peu de parler de la révélation telle que le Seigneur nous a donné sur les saisons pour nous permettre de bien prier, de bien orienter nos prières et d'agir aussi en conséquence. Alors partout où nous sommes, nous fermons nos yeux et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël puissent nous assister et nous donner l'intelligence aussi, l'entendement des disciples pour comprendre sa parfaite volonté pour nous. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te rendre toutes nos actions de grâce et nous bénissons ton Seigneur Père Tout-Puissant. Pour ces moments, tu as permis que nous puissions encore nous retrouver, ô Dieu, au travers de cette plateforme où nous nous retrouvons, moi ainsi que tous mes bien-aimés partout où l'on nous suit, ô Père éternel. C'est devant toi, Seigneur, nous nous tenons. Et nous voulons que ton esprit puisse encore nous orienter et que tes anges nous assistent pendant tous ces moments. Et je recommande tous mes bien-aimés qui sont connectés à ces programmes, Papa, de pouvoir accorder à chacun de nos seigneurs l'entendement des disciples et cette faculté de pouvoir comprendre la profondeur de ta parole et surtout la révélation que tu nous apportes, Père éternel, pour nous permettre, Seigneur, de savoir comment nous comporter à chaque période, à chaque saison, chaque jour et chaque mois, selon la révélation que tu vas nous accorder. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan de l'ennemi, tout le plan du diable qui viennent juste pour nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration devant la présence du Seigneur. Je ordonne que tous ces esprits-là soient chassés au nom puissant de Jésus. Que seul le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que Père, que tu nous couvres de l'ombre de ta main, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tes enfants, je vous bénis frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, ensemble nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous offre encore de nous tenir devant sa présence. Partout où vous nous suivez, vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde, tel que nous venons de lui demander dans la prière, l'entendement des disciples pour pouvoir comprendre qu'il est sa parfaite volonté pour nous et aussi que le Saint-Esprit nous donne à nous tous la force nécessaire pour pouvoir mettre cela en application ou à l'exécution dans nos vies pour que les jours à venir, nous puissions en récolter les fruits escomptés.
Que Dieu vous bénisse. Nous avons donné juste notre passage biblique, Job au chapitre 38, et nous allons lire cela le plus rapidement possible. Et enfin, entrer dans ce que le Seigneur veut que nous puissions partager, ce qui concerne, bien sûr, le mois et les saisons. Surtout les saisons, nous allons vraiment nous attarder là-dessus. Je crois que nous allons continuer dans cet enseignement la semaine qui commence. Le Seigneur qui parle à Job, après que Job ait connu ou passé des moments très difficiles dans sa vie, en un seul jour, en un instant, en un laps de temps très très court, il a connu des moments très difficiles. Ses serviteurs, parce c'était quelqu'un qui avait beaucoup de serviteurs, ses serviteurs, certains étaient partis avec ses enfants, qui festoyaient dans la maison de l'une de ses enfants, et l'autre était parti avec pour garder ses brebis, il avait des bétails, et d'autres encore étaient dans diverses activités de Job. Alors, il a reçu le premier qui est venu lui dire que non, voilà, les enfants étaient réunis dans la maison en train de festoyer, mais le vent a soufflé et puis la maison est tombée sur les enfants, tous sont morts sauf moi. Je me suis échappé pour venir t'en importer l'information ou la nouvelle. Et il parle encore, un autre qui vient, voilà, les Chaldéens se sont battus contre tous les serviteurs et ils ont emporté tous les bétails. Moi, je me suis échappé, je suis venu vous apporter la nouvelle. Et c'était une journée obscure, une journée vraiment des mauvaises nouvelles pour Job. Pendant que tous les serviteurs qui lui ont apporté ces mauvaises nouvelles ont fini directement, Job s'est retrouvé lui-même frappé par la maladie. Et ses amis sont venus pour le consoler. Ils sont restés 3 jours en train de pleurer avec Job. Et après le 3e jour, ils ont commencé maintenant à parler. Comment ça s'est passé, tout et tout. Chacun essaie un peu de parler à sa manière pour consoler leur ami Job. Mais à la fin, Job aussi cherchait à se défendre face aux accusations, aux interpellations de ses amis. À la fin de tout, lorsque tous n'avaient plus rien à dire, et Job et ses amis, c'est alors que Dieu maintenant s'est levé. Il commence maintenant à parler, s'adresser à Job. Dans Job au chapitre 38. À partir du premier verset. Je vais vite lire la parole du Seigneur tel qu'il est écrit dans la Sainte Écriture et nous essayons un peu de commenter pour notre texte alors. Notre sujet plutôt. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, dans Job chapitre 38 à partir du premier verset, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand j'ai fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ça, une très grande interpellation divine à l'endroit de Job. Dieu qui pose une question à Job depuis que toi tu existes, depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Admettons que Job ait 60 ans d'âge. Bon, disons seulement 50 ans d'âge. Jusqu'à 50 ans, as-tu déjà commandé au matin? Quand le Seigneur pose une telle question, mon frère, ma soeur, sache-le que en l'homme, il a cette capacité-là. Il a ces facultés-là divines, je dirais même innées, de pouvoir commander au matin. Ça, c'est beaucoup plus.
les agents du diable, les occultistes, les satanistes, qui en ont saisi la révélation et ils commencent maintenant à exercer cela chaque jour. Quand nous dormons, il y a les sorciers, il y a les satanistes qui sortent la nuit. Ils font des incantations pour commander à la journée qui va bientôt commencer. La journée de demain, déjà aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous sommes déjà 23h19. Le sein déjà à partir de 20h, d'autres peut-être à partir de 18h, ils commençaient déjà à préparer la journée de demain. C'est-à-dire ils commencent déjà à donner des ordres. Comment la journée doit être orientée dans toutes ces activités, dans toutes les activités que la personne aura à entreprendre la journée. Nous sommes aujourd'hui vendredi, demain samedi, il prépare déjà sa journée de demain samedi. Il dit voilà, à l'heure telle, à X temps, je serai en tel endroit. Et toi, ma journée, voilà comment tu vas te comporter. Que les anges, ils demandent aux anges de les accompagner. Je ne parle pas d'anges pour les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Ils commandent aux anges de Dieu de les accompagner. Parce qu'il est écrit, voici l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. Parce qu'il y a de danger. Devant nous, il y a de danger. Peut-être à la longueur de la journée, il y a de ceux qui ont déjà préparé pour vous, ils ont déjà comploté de vous faire du mal, de provoquer un accident sur ta route, de provoquer un événement malheureux pour que tu tombes dans leur piège. Alors, pour que cela n'arrive pas, le Seigneur met à notre disposition, nous ses enfants, des anges. Ces anges-là sont là pour nous arracher à tout danger, mon frère, ma soeur. Que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste ou un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Même si tu es dans un programme des jeunes, personne n'est épargné. Il y a des dangers qui nous guettent et c'est chaque jour. Il y a des dangers que l'ennemi a préparés contre nous pour la journée. Il y a d'autres dangers pour la nuit quand nous dormons. C'est pourquoi ces anges-là viennent à notre secours. Ils nous assistent, ils exercent leur ministère en notre faveur pour que notre journée, tout comme notre nuit, soit vraiment bénie. Et Dieu pose la question à Job. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? C'est comme cela que je parlais de saison. J'ai dit, pour ce qui est des saisons, nous subdivisons l'année en 4. Nous avons 4 trimestres. Et chaque trimestre, curieusement, ici en Afrique, c'est un peu difficile de pouvoir comprendre cela. Ou dans des zones à climat tropical, humide ou sec, c'est un peu difficile de pouvoir comprendre cela. Mais ceux qui se retrouvent dans des zones à climat tempéré, où ils vivent 4 saisons, pendant que je parle là, certains se retrouvent, ils comprennent facilement comment les choses se passent dans leur zone où ils se retrouvent, dans leur zone de confort ou d'exercice de leurs activités. Ils savent qu'il y a 4 saisons. Nous avons l'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne. 4 saisons. Et curieusement, dans ces pays-là, où ils ont 4 saisons, chaque saison est caractérisée par un grand événement. Comme nous l'avons déjà dit hier, nous l'avons dit aussi avant-hier, et nous reviendrons encore, même la semaine prochaine, nous allons vraiment revenir, nous en parlerons jusqu'à ce que nous tous, nous puissions vraiment implémenter cela dans nos esprits et que cela puisse rester gravé dans nos cœurs et que l'on sache comment nous comporter pendant toutes ces périodes-là, des périodes cruciales pour la vie de l'homme ici sur la terre. Bien avant que le Seigneur puisse convoquer son Église, les siens, à sa rencontre dans le désert. Je parlais de 4 saisons. C'est pourquoi je n'ai pas de la révélation de mystère de ces 4 saisons-là. Dans ces 4 saisons, je reprends encore le printemps, l'été, l'automne, et puis nous avons l'hiver.
Pendant tous ces 4 saisons, il y a 4 événements, 4 grands événements. Nous avons, pour le printemps et l'automne, nous vivons les équinoxes. Nous avons l'équinoxe de printemps et nous avons l'équinoxe d'automne. Et nous avons expliqué, quand on parle de l'équinoxe là, c'est-à-dire que c'est un seul jour où les jours et la nuit sont égaux. 12 heures, 12 heures. Ils ont 12 heures de nuit et 12 heures de jour de la journée. En Afrique, si on peut vivre cela, il faut se retrouver soit en Afrique du Sud, où il y a 4 saisons, ou bien dans le pays du Maghreb. Maroc, Libye, Égypte, Algérie et Tunisie. Là, ils comprennent facilement ce que nous sommes en train de partager en ce moment-ci. Mais le reste de l'Afrique, où nous n'avons que 2 saisons, la saison sèche et la saison de pluie, la saison sèche initialement qui commence le 15 mai et se termine le 15 août. C'est un peu difficile quand nous essayons un peu de parler de ces choses-là pour que les gens puissent nous comprendre. Mais là où il y a 4 saisons, il y a ces 4 événements. Pendant le printemps et l'automne, il y a les équinoxes. Il y a l'équinoxe de printemps et il y a l'équinoxe d'automne. Pour les autres climats, l'été et l'hiver, nous avons dit il y a aussi deux événements. Il y a les solstices. Il y a les solstices d'été et les solstices d'hiver. Curieusement, que ce soit les équinoxes ou les solstices, que ce soit les équinoxes ou les solstices, ces événements ne se produisent que entre du 20 au 21, 20 ou 22. L'équinoxe, c'est 20, 21, ou pas pendant 3 jours, c'est juste une seule journée. Ça tombe soit le 20, ou le 21, ou le 22 mars. Ça peut tomber soit le 20, le 21 ou le 22 septembre. Par contre, le solstice, les solstices d'été ou les solstices d'hiver, ça tombe toujours à la même période, soit le 20, le 21 ou le 22 juin, ou bien ça tombe le 20, le 21 ou le 22 décembre. Mes frères et sœurs, c'est comme cela que les hommes de ce monde qui font j'utilise le terme d'études, qui font les études des astres, ils essaient un peu de fixer des dates, certaines dates, en fonction de la position des astres. La Lune, les soleils et les autres étoiles, mais beaucoup plus la Lune. C'est comme cela que je parlais, il y en a plusieurs sortes de calendriers. Les Juifs ont leur calendrier, les Chinois ont leur calendrier, les musulmans dans les domaines religieux, ils ont aussi leur calendrier, certainement d'autres religions aussi ont leur calendrier. Je prends l'exemple ici chez nous en République démocratique du Congo. Quand les Kimbanguistes, quand ils fêtent leur Noël, ils ne le fêtent pas le 25 décembre, comme tout le monde, et ils ont leur date à eux. C'est-à-dire que ça correspond à leur calendrier à eux. Bien que ça s'acclimate aussi avec le calendrier que nous utilisons, nous tous ensemble, parce que c'est le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien. J'avais dit, je parlerai de ce calendrier, l'historique du calendrier grégorien que nous utilisons, comment on est arrivé à fabriquer ça, à mettre ça à jour. Alors voilà. Alors, je disais, tous ces événements dans chaque trimestre là, ou saison, ne tombent que pendant ces jours-là, soit le 20, le 21 ou le 22. Et curieusement, mes frères et sœurs, remarquez très bien, si vous avez l'habitude de suivre les informations, l'Assemblée générale des Nations Unies, je répète encore, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit toujours et toutes les années entre le 20, le 21, le 22, peut-être le 23 septembre. C'est pas en 20. Ils tiennent compte de l'équinoxe. Ils tiennent compte de l'équinoxe. Les autres présidents, ils partent, ils font leur déclaration de la politique générale. Voilà l'année qui commence, ou bien l'année qui vient de s'achever, et l'année qui va commencer, comment nous allons orienter notre politique extérieure pour l'Afrique, pour l'Europe,
pour les États-Unis vis-à-vis de ceci ou vis-à-vis de cela. Comment nous allons orienter notre politique environnementale. Nous allons orienter notre politique sur le plan environnemental, bien sûr, je l'ai déjà dit, climatique et tout. Ils tiennent compte de tout ça, ils parlent. Pas seulement pendant toutes ces périodes-là de l'équinoxe. Ils tiennent compte de l'équinoxe. Que ce soit l'équinoxe de printemps, que ce soit l'équinoxe d'automne, que ce soit le solstice d'été ou le solstice d'hiver. Quand ça tombe, remarquez, on tient compte toujours de la position de la lune. Soit la pleine lune, soit la grande lune, soit la petite lune, et ainsi de suite. Sauf nous, les chrétiens, surtout si en République démocratique, nous disons chrétiens des réveils, nous ne tenons pas compte de tout ça. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ a fait que nous puissions tous marcher par la foi, sans tenir compte peut-être de nos ignorances. C'est pourquoi la Bible dit, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, lorsque nous étions en train de le chercher de manière à tâtonner, le Seigneur vient, il nous fait tout simplement grâce. Et nous vivons par la grâce. Que cette grâce-là vous localise alors et que ce trimestre soit vraiment différent des autres trimestres de cette année 2023 pour vous. Et les années à venir soient aussi différentes de toutes les autres années que tu as connues depuis que tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme étant ton Seigneur Sauveur personnel. Mes frères et sœurs, retournons dans ce que nous étions en train de parler. Le Seigneur pose la question à Job. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Il est plus que temps, mes frères et sœurs, de savoir nous lever et commencer à donner des ordres. À la journée comme à la nuit. C'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Lors de ces grands combats qui a mis en porte-à-faux entre les Juifs ou les enfants d'Israël et les Philistins, les géants philistins Goliath ne venait lancer son défi que soit le matin ou le soir. Le matin pour faire de sorte que la journée des enfants d'Israël ne soit pas bonne. Les soirs pour brouiller les cartes pour leur nuit. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de donner des ordres pour préparer notre journée, la possibilité de donner des ordres pour préparer aussi la nuit. Il y a des choses que le Seigneur fait dans nos vies la nuit. Il y a aussi des choses que le diable cherche à faire contre nous dans nos vies la nuit aussi. Il y a d'autres qui se font la journée. C'est pourquoi nous devons nous lever et commencer à donner des ordres. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Quand pas de commander le matin, préparer la journée, préparer le mois, préparer les semestres, préparer les trimestres et préparer l'année. Nous sommes au dernier trimestre, nous sommes au 4e et dernier trimestre de cette année 2023, qui a déjà commencé depuis le 1er octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre, vendredi, le 20 octobre, mes frères et sœurs. Je le disais et je répète encore, si vous allez dans des entreprises ou sociétés d'aviation, les plus populaires qui sont connus dans le monde entier, vous trouverez que beaucoup de places sont déjà réservées. Beaucoup de places sont déjà réservées. Il n'y a pas de place. Il faut maintenant négocier. Soit quelqu'un qui avait acheté son billet, mais il vient de décaler son voyage. Vous pouvez peut-être profiter de ce moment-là. On te programme pour que tu aies un peu de voyage. Sinon, c'est déjà programmé, c'est déjà réservé. Et ceux qui font des réserves, où vont-ils? Pendant que je parle là, il y a des mouvements qui se font au ciel là. Les uns quittent tel endroit pour aller quittent le point X pour aller au point Y. D'autres quittent le point A pour aller au point B. Et le plus souvent, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hommes élevés en dignité, ils font ces mouvements-là pour aller consulter le grand maître, les gourous, d'abord pour faire les rapports de l'année, comment ça s'est passé, et demander les injonctions ou bien des directives, des orientations pour l'année qui va commencer. Mes frères et sœurs, sauf nous les chrétiens, nous n'attendons que la nuit du 31 décembre
au 1er janvier, vers le milieu là, de la nuit du 31 décembre, vers 23h, 22h, 23h, quelqu'un peut commencer à se remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis tout au long de cette année qui s'achève aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi, je connais ma faiblesse, je sais que je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheresse. Oh, pardonne-moi Seigneur, souviens-toi de l'œuvre que tu avais accomplie sur la croix. On le fait juste la nuit du 31 décembre là, et aussi à l'église. Et dès que 0 heure sonne, tout le monde commence à acclamer « Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année ». Pendant ce temps, mes frères et sœurs, les satanistes, les occultistes, les sorciers, les féticheurs avaient déjà préparé l'année bien avant. Je vous donne un exemple, mes frères et sœurs. Regardez dans le monde entier, dans toutes les nations du monde. La dernière session parlementaire, la session qu'on dit la session de septembre, c'est une session budgétaire qui commence le 15 septembre, comme ici chez nous, ça commence le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Sauf cette année-ci, ça va se clôturer un peu plus tôt pour permettre aux candidats à toutes les échéances électorales pour battre campagne. Mais sinon, ça se clôture souvent le 15 décembre. Bien déjà, le 15 de septembre, à la rentrée parlementaire, le gouvernement, par l'entremise de son premier ministre ou le chef du gouvernement, il vient déposer les projets de la loi des finances. Ou, autrement dit, les projets de loi du budget. Et de quel budget? De l'année qui commence, de l'année prochaine. C'est-à-dire, les gouvernements du monde prennent le temps de préparer l'année prochaine, bien avant 3 mois de la fin de la clôture ou de l'exercice annuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre, vous qui êtes connectés, qui me suivez en ce moment-ci. L'année commence le 1er janvier. Mais le Premier ministre et son gouvernement, ils viennent déposer le projet de loi des finances le 15 septembre. Le 15 septembre, on n'a même pas encore entamé le dernier trimestre de l'année. C'est-à-dire que 3 mois ou 4 mois avant, ils ont déjà préparé l'année qui vient. Ça, c'est sur le plan politique. Et dedans, dans la loi des finances, il y a tout. On fait des projections dans les domaines culturels, dans les domaines éducationnels, dans les domaines de l'enseignement supérieur universitaire, dans les domaines de la santé, dans les domaines militaires et de défense de la nation, dans les domaines de la sécurité et ainsi de suite. Dans tous les domaines. Et chaque ministre dans son secteur, il fait des mini-propositions qu'il vient soumettre ça au Premier ministre et pour faire le grand budget pour le gouvernement dans son ensemble, dans son ensemble, pour l'année qui commence, 3-4 mois avant. Mais curieusement, pour nous les chrétiens et des serviteurs de Dieu, nous n'attendons que la nuit du 31 décembre. Il y en a d'autres qui ils programment des activités normalement. Normalement, à ces derniers trimestres de l'année, en cette saison, on devrait déjà commencer à programmer des activités pour l'année qui commence. Tout séminaire, toute convention que vous allez commencer, vous allez programmer ce mois-ci d'octobre, le mois de novembre, ça doit être des activités pour la préparation de l'année qui commence. Que l'ennemi ne vienne pas nous prendre au dépourvu. Si l'on se prépare bien, l'ennemi ne nous prendra pas au dépourvu, mes frères et sœurs. Mais s'il nous prend au dépourvu, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne préparation. Et aussi, des fois, le Seigneur le fait juste par grâce. Il dit, celui-là, c'est mon serviteur, celui-là, c'est mon fils, c'est ma fille. Il ne connaît encore rien. Je veux quand même le garder. Je veux le protéger pour ne pas laisser humilier mon nom. Il le fait là, vraiment par son amour et par grâce. Mais nous voulons ajouter à la grâce et à l'amour du Seigneur une très bonne préparation des activités, surtout de chaque période. La période où nous sommes dans ce trimestre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, l'événement qui nous attend, c'est au mois de décembre, c'est le solstice d'hiver.
Pendant les solstices, la différence entre les solstices d'été et les solstices d'hiver, comme nous l'avons déjà dit, nous le répétons encore, les solstices d'été, pendant ce temps, la journée est la plus longue. Sur 24 heures, la journée peut durer 18 heures. Et il n'y a que 6 heures de sommeil. Des nuits plutôt. Et pendant les solstices d'hiver, la nuit est la plus longue. On peut être là 13 heures, mais il fait noir. Ceux qui vivent en Europe et dans des pays à 4 saisons, ils savent. Un seul jour, mais pendant ce temps-là, les agents du diable, les astrologues et les autres, ils font des incantations. Ils évoquent les esprits pour faire descendre sur l'humanité les ténèbres et des couches épaisses de ténèbres, envahir le monde entier pour qu'ils ne vivent pas la lumière du Seigneur. Ils le font déjà dès le début du mois d'octobre. Mais dès qu'ils arrivent à cette date-là, ils savent déjà que cette année-ci, les solstices d'hiver tombent par exemple le 20 ou le 21. Jusqu'à là, je n'ai pas encore fait des études pour savoir cette année-ci, le solstice d'hiver tombe à quel jour. Généralement entre le 20 ou le 21 ou le 22 décembre. Et c'est pourquoi on essaie un peu de rapprocher à cette date-là la date de Noël. Comme ça va rassembler beaucoup de gens autour de cette grande fête. C'est pourquoi j'ai dit, toutes les journées internationales et mondiales, ces dates-là n'ont pas été fixées à 20 ou au hasard. Ils ont tenu compte de la position de la lune, des astres là au ciel. Le Seigneur pose la question, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons déjà commencer à commander le matin. Ou à préparer nos journées, à préparer nos nuits aussi, à préparer nos activités, à préparer nos semaines, à préparer nos mois, à préparer nos trimestres, à préparer nos semestres et à préparer l'année. Il y a de ceux-là, certains des serviteurs de Dieu, déjà au mois de juin, ils commencent à demander des orientations au Seigneur pour l'année qui va commencer d'ici là. Seigneur, comment nous allons orienter les choses? C'est comme cela que le Seigneur va dire, l'année qui va commencer, ça sera par exemple l'année Hanouka. Ça peut être par exemple l'année de la sanctification. Ça peut être l'année de ceci. Ça, il reçoit les instructions de la part du Seigneur. Mais il y a de ceux-là qui le font juste parce que tel fait, moi aussi je vais faire ça. Tel l'a fait, moi aussi je vais faire ça. Mais c'est lui qui est resté dans la présence du Seigneur. Quand le Seigneur lui dit, voilà comment sera nommée l'année qui commence là, il en reçoit les instructions et les orientations, et tous les enfants de Dieu se retrouvant dans son alliance, dans son église, ils vivront ce que le Seigneur a donné comme orientation. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de savoir commander au matin. Ici, il est question de matin, mais moi j'ajoute la journée, c'est-à-dire le matin, là, vous avez préparé la journée, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et puis l'année. As-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire qu'on peut orienter l'aurore. Va. Si les enfants, c'est pourquoi les enfants du diable nous ont dévancés. Tout ce qui est à nous là, et ils ont récupéré, c'est les s'en appropriés. C'est comme cela qu'un enfant du diable peut se réveiller là. Il fait des incantations. Aujourd'hui, mon bassou que j'ai pris là, je l'oriente vers telle personne. On nous en parle clairement. Du côté de l'Est là-bas, il y a de ceux-là. Quand il fait des incantations sur le poison, il peut venir devant le poignet de la porte de la maison. Il met son poison là. Tout le monde peut venir toucher au poignet. Il ne sera jamais empoisonné. Mais l'homme sur qui, ou la personne sur qui on a fait des incantations, dès qu'il arrive là-bas, il touche au poignet directement, tout son corps est empoisonné. Parce qu'on a déjà orienté cela en sa direction. Et cette faculté-là, cela nous revient, nous, enfants de Dieu. Malheureusement, c'est vrai, nous comprenons, parce que nous n'en avions pas la connaissance. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet que toi et moi puissions comprendre ces choses pour que nous nous mettons directement au travail, dans la prière, pour récupérer tout ce que l'ennemi nous avait volé.
Cela nous revient des droits en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Pourquoi devons-nous commander au matin? Verset 13, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. De bout en bout, ta vie doit être saisie par l'aurore. Et dit, as-tu déjà commandé au matin et as-tu montré sa place à l'aurore pour que l'aurore saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Nous avons longtemps hébergé, élevé les sorciers, les satanistes, les occultes. Nous les avons laissés en toute tranquillité. Que Dieu nous aide, toi et moi, que désormais, comme nous nous levons, ou bien avant de nous réveiller, déjà à ces heures-ci, nous commençons à commander au matin. Ma journée de demain samedi, quand je veux me réveiller, dans ce que je vais entreprendre, je prendrai telle direction, je vais passer à tel endroit, je veux que je vive ça. Et cela va arriver, comme nous avons demandé en prière devant notre Seigneur. Peut-être que ça pourrait prendre beaucoup de temps pour que ça commence, que cela devienne automatique. Au début, ça sera un peu difficile, mais au fur et à mesure, nous exercerons à commander au matin, à commander nos semaines, à commander nos mois, à commander nos trimestres, et finalement, ça deviendra automatique. Déjà 22h, 23h, quand vous mettez à genoux en train de préparer la journée de demain, le Seigneur il vient, il te souffle. Voilà comment sera la journée. Peut-être il ne te dit rien, mais quand tu vas dormir là, la nuit, pendant que tu dors, il vient, il te parle par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes. Dès que tu te réveilles, tu sais déjà ce que le Seigneur t'avait demandé de faire. Et dès que tu t'engages à cela, tu en auras les résultats et un bon résultat, un très bon résultat. Pour que elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué. Il faut, dans ton quartier, en commençant dans la maison où tu vis, sorciers, occultistes, satanistes, tous les agents du diable, qu'ils soient secoués par la puissance que tu dégages de la prière. Toi, tu prépares, tu commandes au matin et tu montres sa place à l'aurore, à la lumière du Seigneur, que c'est la lumière du Seigneur rentre dans ta vie. Là où les choses ne marchent pas, tu dis, Seigneur, je veux voir clair. Le fait de voir clair, c'est-à-dire tu veux que l'aurore ou la lumière entre là-bas. Et dès que la lumière entre là-bas, donc ce sont les méchants qui sont secoués, occultistes, satanistes, tout celui qui avait bloqué quelque chose dans ta vie, qui ne voulait pas que tu puisses avoir des enfants. Tu es déjà marié, tu ne voulais pas que tu puisses avoir du temps, tu as déjà fini tes études, tu as tes diplômes avec toi, et aussi un bagage et l'intelligence supérieure. Mais malgré cela, rien ne va. Et il nous faut maintenant changer notre façon de prier, changer notre façon de préparer nos journées, changer notre façon de préparer nos nuits même. Et commencer à montrer à l'aurore la lumière du Seigneur. Cette lumière-là qui sort le matin vers 3-4 heures du matin. Pendant qu'il y a encore l'obscurité, les ténèbres dans le monde. Il y a cette lumière-là qui commence à luire. Et tu vas dire à cette lumière-là de marcher avec toi dans tes activités. Aujourd'hui, Seigneur, je veux aller à tel endroit. Je vais aller voir telle personne. Je vais aller faire telle activité. Je vais aller distribuer les invitations. Je vais aller rendre visite à telle personne. Ou bien je vais aller prier pour les malades. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand tu te prépares de cette façon-là, l'aurore là, que tu as orienté dans tel ou tel autre coin, dans telle ou telle autre vie de telle personne, l'aurore, quand elle arrive, elle secoue les méchants. Les sorciers se voient déstabilisés. Les satanistes se voient désarmés. Écoute ce qu'il dit. Que la terre, au verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Mais le verset 15, pour que le méchant soit privé de leur lumière. Les méchants ont leur lumière. Mais pour qu'ils soient privés de cette lumière-là, il faut que moi et toi, nous levions pour commencer à commander au matin et à montrer à l'aurore sa place. Deux choses que nous devons faire. Commander le matin et montrer la place à l'aurore. Il y aura comme conséquence, les méchants seront désormais privés de leur lumière.
et les bras qui s'élèvent pour faire du mal, pour envoûter, pour ensorceler, pour bloquer l'épanouissement de plusieurs, sera brisé. Je me limite là pour aujourd'hui. Les temps nous pressent, sinon nous risquons de déborder. Et nous avons déjà débordé, mais nous allons prier le Seigneur. Aide-moi, Seigneur, donne-moi de la force à savoir comment, Seigneur, commander désormais, à commander le matin et à montrer à l'aurore sa place dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon ministère, dans mes entreprises, dans les études de mes enfants. Seigneur, que je sache comment le faire et que je le fasse aussi régulièrement chaque jour pour que j'en vive alors les résultats en voyant les méchants être secoués et qu'ils soient privés de leur lumière. C'est cette prière-là que nous allons faire encore aujourd'hui et que le Seigneur vienne encore nous bénir. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton nom, Papa. Nous te disons merci, merci de tout cœur pour cette parole que nous venons de partager avec tes enfants, Seigneur. Plusieurs nous ont suivis, Seigneur, à partir de leur maison, à partir de leur lieu de travail au Père éternel. Ils ont vraiment voulu consacrer ces instants à demeurer dans ta présence en étant connectés à ces programmes. Père, que cela ne soit pas vain, qu'ils ne passent pas inutilement leur temps, Papa. Merci pour cette parole, ô Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur? Et ta parole, dès qu'elle sort, elle est comme l'eau de la pluie. Quand la pluie tombe, elle finit toujours par arroser la terre, à donner du pain à celui qui mange et aussi la semence à celui qui sème, Seigneur notre Père. Que cette parole, Seigneur, puisse produire les fruits auxquels nous nous attendons, Seigneur, dans la vie de toute personne, de ma soeur et de mon frère, qui avaient consacré ces instants à être connectés à ces programmes. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la force, la puissance nécessaire, désormais, de nous lever chaque nuit, de commencer à commander nos matins, à préparer nos journées dans la prière en demeurant dans sa présence et aussi à montrer à l'aurore sa place dans nos vies, dans toutes nos activités, dans tous nos projets, dans tout ce que nous allons projeter à faire, que l'aurore puisse nous précéder. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Papa, tel que tu viens de nous dire, Seigneur, nous te demandons, Papa, de nous donner la force nécessaire. C'est que nous avons manqué de le faire au Yahweh la fois passée. Aujourd'hui, nous venons d'acquérir la connaissance. Mais que cela ne demeure pas une simple connaissance, Papa. Nous voulons passer maintenant à l'étape de la mise en application. Donne la force à ma soeur, donne la force à mon frère, à toute personne qui nous a suivis en ces jours et qui est restée connectée à ces programmes, Papa. Qui désormais, Seigneur, que nous sachions, Seigneur, consacrer nos moments à pouvoir commander au matin et à montrer à l'aurore sa place dans nos vies, dans nos maisons, dans toutes nos activités, dans tout ce que nous projetons, Seigneur, à faire dans l'avenir, ô Dieu, que ce soit dans un proche avenir ou bien, Seigneur, à long, comme à court ou à moyen terme. Papa, que nous puissions montrer à l'aurore sa place et que nous voyons, Père, les méchants, qu'ils soient vraiment secoués et qu'ils soient privés de leur lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons longtemps, Seigneur, élevé et hébergé, Seigneur, ces gens. Nous les avons laissés vraiment en toute tranquillité et à opérer jusque même à chercher à nous détruire. Mais l'heure est arrivée, Seigneur. À partir de ces derniers trimestres de cette année 2023, tu nous donnes toute cette connaissance-là, Seigneur, et tu viens encore de nous remplir de ton esprit, de nous donner, de nous doter de ta puissance, Seigneur, pour que nous mettons directement à l'œuvre, pour commencer à commander nos matins, pour commencer à montrer à l'aurore sa place au Père éternel, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos activités, dans nos ministères, pour que nous puissions, ô Dieu, les moments venus, en récolter les fruits. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que tous les méchants qui dérangeaient ma vie, ma sœur, tous les méchants qui dérangeaient mon frère, tous les méchants qui avaient provoqué la perturbation dans ma vie, qu'ils soient tous, ô Père, secoués
qu'ils ne restent plus tranquilles, qu'ils soient tous secoués au nom puissant de Jésus et qu'ils soient privés de leur lumière de nuisance, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons ainsi, au nom puissant de Jésus. Plusieurs de nos frères qui nous suivent en ce moment, regarde ton peuple, tes enfants, Seigneur, je voudrais les recommander entre tes saintes mains. Ils ont été, ô Dieu, secoués par la puissance de la lumière des méchants, qui ont fait que, Seigneur, plusieurs ont fini leurs études. Ils ont leur diplôme à la maison avec des bonnes mentions, mais jusque-là, il n'y a pas du travail. D'autres encore, Seigneur, sont là, dans le mariage, autant d'années dans le mariage, dépassant 2-3 ans, Seigneur, mais jusque-là, il n'y a pas d'enfant, pas de bénédiction, Seigneur, notre Père. Nous te demandons, Papa, parce que tu nous as appris ces choses, ô Dieu, que toi-même tu puisses t'élever, Seigneur, et te manifester dans la vie de mes bien-aimés, dans nos vies à nous, Seigneur, notre Père, pour venir nous visiter. Nous donner des enfants, nous donner de l'intelligence, nous donner du travail, Papa, un travail rémunérateur, nous permettant ton peuple de savoir nouer les débuts de moi et aussi à faire des économies pour faire des projections dans l'avenir. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Nous te le demandons ainsi, au nom puissant de Jésus. Comment croiront-ils que la parole qu'ils viennent d'écouter est véritable, que ça vient de toi, Seigneur, s'ils ne vivent pas, Papa, toutes ces choses? Nous avons parlé et toi tu accomplis cela, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Enfin, nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Même si vous nous suivez de partout ailleurs, en dehors de la RDC, nous vous prions de prier pour la RDC. Il est établi qu'il y a un complot à l'échelle internationale qui est déjà établi contre la RDC, où l'on ne veut pas que la RDC vive la stabilité politique, économique et dans tout le plan. Nous allons demander à Dieu de pouvoir agir au travers de nos frères et sœurs qui se sont engagés comme volontaires pour la défense de la patrie, que nous appelons Wazalendo, et tous les FRDC, qu'ils ne soient plus jamais seuls sur le champ de bataille, de combats et de guerres, mais qu'ils soient assistés par le chef de l'armée de l'Éternel, qui leur donne encore la détermination, la bravoure, le courage de bouter dehors l'agresseur le Rwandais et les terroristes de M23 et tous leurs complices. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, nous venons auprès de toi, Seigneur. Regarde depuis des décennies, Seigneur, plus de 3 décennies, oh Yahweh, que notre pays est plongé, Seigneur, dans une période d'instabilité politique provoquant des guerres au Seigneur notre Père, surtout dans sa partie Est. Père, l'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu puisses glorifier ton Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, du chef de l'État qui avait dédié ces pays entre tes mains. Depuis le 23 juin 2019, Seigneur, Papa, il t'a invité à t'asseoir sur le trône de ces pays. Ces combats, ce n'est pas contre eux, mais c'est contre toi. Ou les satanistes, les occultistes, ils veulent encore reprendre le pouvoir dans ces pays. Père, ton fils est là. On le combat. Et on est en train, Seigneur, de fomenter des complots contre ton fils et ton peuple de la RDC. Lève-toi, Seigneur, pour confondre, oh Dieu, tous les détracteurs et tous les ennemis de la RDC. Nous voulons recommander nos frères et sœurs qui se sont engagés, Seigneur, à défendre la patrie, que nous appelons les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo. Les uns en ce moment, Seigneur, sont au sommet des montagnes. D'autres encore sont dans des forêts, Père éternel, sans fermer l'œil, pour veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, progresser, pour combattre, pour chasser et pourchasser l'agresseur le Rwandais, pour chasser et pourchasser, Seigneur, tous les terroristes de M23 et tous leurs complices au Yahweh, pour que la RDC puisse retrouver, oh Dieu, son intégrité territoriale, Papa. Donne-leur la force et la bravoure, la détermination à vaincre, Seigneur, jusqu'à remporter la grande victoire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que tu sois avec nos FARDC, Seigneur, en commençant par les chefs EMG et tous ses collaborateurs, Papa. Tous les militaires, Seigneur, qu'ils soient déterminés, animés, Seigneur, de cette conscience nationale, Papa, de combattre pour la République et contre nos ennemis, notre Père. Qu'ils ne soient plus jamais seuls. Que nous t'invitons, toi le chef de l'armée de l'Éternel, de les assister sur les champs de bataille, jusqu'à ce que, Seigneur, que nous apprenions que cette guerre avait été mise fin
parce qu'ils ont remporté la victoire avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons recommander les chefs de l'État entre tes saintes mains. Papa, dans sa prise de position, cela ne plaît pas à plusieurs Américains comme Occidentaux. Ils fomentent des complots, Seigneur, dans leur salon. Tout ce qu'ils fomentent contre lui, nous décrétons leur échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'ils soient gardés dans ta main puissante, couverts par l'ombre de ta main. Le sang de Jésus le rend invisible, lui et tous ceux de sa famille, papa. Et cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Je voudrais recommander tes enfants entre tes saintes mains, Seigneur, que cette nuit encore soit une nuit très bénie. Et que tu puisses encore nous visiter, nous parler pendant que nous serons plongés dans un profond sommeil. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Et on se retrouve la semaine prochaine déjà, le lundi, aux mêmes heures de 23h. Mais nous vous prions, mes frères et sœurs, de bien aimer nos vidéos, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de liker, mais surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée Auberge des Filles TV. Si vous vous abonnez un peu nombreux, ça nous permettra très prochainement de commencer de faire les directs sur YouTube. Jusque-là, nous n'avons pas encore atteint un certain nombre qui pourrait nous permettre de faire les directs. Mais d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve alors le lundi aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.